La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont accepté à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre respecté membre, Dr Dramane Sogoba, qui est né le 6 octobre 1976. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 2015. Monsieur Dr Sogoba, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre studio. Merci, Oustaz Louré, de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de religion. Ok, merci beaucoup, Dr Sogoba. La toute première question que nous voudrons vous poser, c'est d'abord de vous demander de vous présenter et de nous dire quel métier exercez-vous présentement. Merci, Oustaz Louré, de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis Dr Dramane Sogoba. Je suis médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Et présentement, je sers au centre hospitalier et universitaire du Point G. Jazakumullah, Dr Sogoba, comment se porte votre famille? Est-elle religieuse ou pas? Oui, la famille se porte bien, alhamdulillah. Et je loue Allah le Tout-Puissant qui a fait que je suis issu d'une famille religieuse. C'est mon grand-père qui a été le premier musulman dans notre famille, grand-père paternel, dont je suis l'homonyme. Jazakumullah, Dr Sogoba, vous avez dit tout à l'heure que votre famille elle est religieuse. Nous voudrons savoir, et vous-même, quand est-ce que vous vous êtes intéressé à la religion? Oui, je me suis intéressé à la religion depuis la petite enfance, parce que je me rappelle, dans la petite enfance, nos camarades allaient apprendre les sourates et comment faire la pratique des ablutions avec des érudits. Mais cela s'est passé, ces cours-là, c'était des cours du soir. Et ça commençait au moment du crépuscule. Et en ce même moment, nos parents nous interdisaient de sortir. Donc, j'étais privé de ces cours. Maintenant, ce que je faisais comme alternative, le lendemain, je demandais à mes camarades qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les cours. Et j'écrivais. Et en même temps, quand le papa il était en train de faire son ablution, je me mettais à côté et je me cache pour les regarder comment il fait. En même temps, le papa il avait également des livres sur la connaissance de la prière, comment faire la prière à la maison. Donc je consultais, bien que mon niveau en français ne me permettait pas beaucoup de comprendre certaines choses, mais je me débrouillais à déchiffrer et à lier à la pratique. Donc c'est depuis la petite enfance que j'ai été intéressé par la religion. Ok, Jazakumullah, quand est-ce que vous êtes devenu Ahmadis? Je suis devenu Ahmadi, j'ai accepté l'idéologie depuis 2005, parce que moi j'étais à la quête d'un mouvement, parce que je n'avais pas encore choisi de mouvement parmi les mouvements religieux musulmans, parce que je voyais que pratiquement tous les mouvements que j'ai connus, il y a des éléments qui ne me convenaient pas, surtout la violence ou bien la haine pour d'autres personnes
Vraiment, ça ne me convenait pas. Raison pour laquelle moi, je m'étais réservé d'adhérer à un mouvement. J'attendais un mouvement où on acceptait tout le monde. On respectait chacun avec sa croyance. Et on vivait en harmonie avec les autres, bien qu'on ait des religions différentes. Donc, je suis resté dans cet état jusqu'en 2005. C'est en 2005, quand j'écoutais, parce que j'écoutais pratiquement toutes les prêches. J'étais à la quête, c'était le moment de l'éclosion des radios libres. Donc, je cherchais les émissions, pendant mes repos, je cherchais des émissions religieuses pour écouter. Je ne faisais pas de tri de mouvement. J'écoutais tout le monde et je faisais l'analyse. Donc, c'est lors de ces écoutes-là qu'une fois, j'ai coïncidé avec une émission de Moussa Omar Mouaz Koulibaly. C'était sur la radio Djekafo. Donc je suivais et je me suis dit ce jour-là que vraiment, maintenant j'ai croisé le chemin que j'ai cherché. Donc depuis lors, j'écoutais les émissions à la radio Djekafo. À Kaira aussi, il y avait une émission là-bas. Après, j'ai cherché à voir la mission, où je me rendais de temps en temps pour aller poser des questions, demander sur des aspects qui étaient confus. Donc, brutalement, ils occupaient les émissions à la radio. Et moi, j'étais perdu, je ne savais pas pourquoi. Et entre-temps, moi aussi, j'ai soutenu. J'étais en 7e année de médecine. J'avais fini avec la thèse et j'ai soutenu et j'ai quitté Bamako. Donc, les choses se sont retardées jusqu'à ce que je sois revenu en 2014. Quand je suis venu en 2014, j'ai cherché encore à voir la mission. C'était toujours le même local. Je me suis rendu là-bas. Chaque fois que je partais pour me renseigner davantage, pour apprendre. Et vers la fin, j'ai signé la Baya en 2015. Masha'Allah, Jazakumullah. Dites-nous, êtes-vous le premier Ahmadi de votre famille et comment a été votre adhésion facile ou... Oui, dans notre famille, je suis le premier Ahmadi. Je suis le premier Ahmadi et je n'ai pas rencontré de résistance. Parce que ce qui était difficile, la chose à laquelle le papa tient, ça c'est à la prière. Ne pas prier, c'est ce qui est très difficile pour lui. Si vous priez, quel que soit votre mouvement, lui, il n'a pas de problème. Mais d'écouter de vos amis, est-ce que vous n'avez pas eu des résistances de côté de vos amis et aussi après avoir accepté l'Ahmadiyya? Donc, quel changement aussi s'est opéré dans votre vie? Oui, du côté des amis, il y a eu des gens qui ont résisté, bien que je les ai invités à l'Ahmadiyya, mais ils sont toujours là à tourner. Bien que je leur ai donné des documents, mais jusqu'à présent, ils sont sur les anciennes doctrines et ils tiennent à ça. Mais toujours nous entretenons des relations comme dans le passé. Il n'y a vraiment pas de problème entre nous sur ce point-là. Et par rapport au changement, quand j'ai adhéré à l'Ahmadiyya, parce qu'avant, ma situation était vraiment pitoyable. Parce que je vivais entre angoisse, stress et anxiété. Parce que je ne savais pas est-ce que je suis sur la bonne voie, je ne suis pas sur la bonne voie. En écoutant les différentes prêches, quand tu écoutes aujourd'hui un érudit, tu es content, tu te vois sur la bonne voie. Un autre jour, tu écoutes quelqu'un d'autre, tu vois que vraiment tu es dérouté. Et c'était vraiment l'incertitude totale. Et moi, j'étais très inquiet. Mais quand j'ai connu l'Ahmadiyya, je suis certain, et c'est la certitude. J'ai une paix intérieure. Je sais que j'ai trouvé la voie maintenant du salut et la voie par laquelle je peux accéder à la proximité de Dieu.
Merci beaucoup, Jazakumullah. Vous avez dit que vous avez eu la certitude, la paix du cœur. Pouvez-vous nous dire que vous êtes vraiment proche de Dieu maintenant, vous vous sentez proche de Dieu? Oui, je suis dans la quête. J'ai trouvé la voie déjà. Donc, je suis sur la voie et je suis sûr que je progresse. Tous les jours, je sens que j'ai en train de progresser vers la proximité de Dieu. Jazakumullah. Je sais que quand vous êtes devenu Ahmadi, ou bien avant que vous ne soyez Ahmadi, vous avez entendu beaucoup de critiques, beaucoup d'allégations. Quel a été votre sentiment quand vous avez entendu que l'Ahmadiyya ne croit pas du tout au Saint-Prophète et l'Ahmadiyya a d'autres courants, etc. Oui, ces allégations sont toujours là et je les ai entendues. La première fois même, avant que je sache qu'il y a Ahmadiyya même, une fois quand j'ai acheté des livrets de bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un livret fait par l'Ahmadiyya, la Jamaat hollandaise. Il y avait la mosquée de la Jamaat islamique hollandaise. Il y avait un ami qui était sunniste. Je ne savais pas qu'il y a Ahmadiyya même. Ça, c'est fait quand j'étais en permanence de médecine en 1997. Quand il m'a vu avec le livret, il a regardé. Il faut faire attention, hein. Ces gens-là, c'est des mécréants. Mais les doigts qui sont là-dedans sont intéressants. C'est des doigts qui viennent du prophète. Tu peux les utiliser. Mais il faut faire attention à ces gens-là. C'est des mécréants. Donc, dès lors, moi aussi, je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce que c'est, puisque lui, il a confirmé que c'est des mécréants. Donc, moi, je n'avais même plus envie de regarder les livrets-là, jusqu'à ce que j'ai donné le livret à quelqu'un d'autre. Je me suis débarrassé. Donc, depuis 1997, c'est en 2005 que j'ai fait des recherches approfondies sur la religion. Donc, c'est naturel quand on dit à un croyant musulman qu'il y a un groupe qui ont un autre courant, qui est le livre de référence des musulmans, et qu'ils ne croient pas au prophète. Tout de suite, vous dites que ces gens-là ne sont pas des musulmans, c'est des mécréants. Mais tel n'est pas le cas. Quand vous approfondissez les recherches, vous continuez à rechercher, vous vous rendez compte, au contraire, c'est eux qui sont sur la bonne voie et c'est eux qui ont plus d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres musulmans. Et c'est eux qui ont une description plus nette des paroles de Dieu que les autres mouvements. Donc ces allégations-là ne sont pas fondées. C'est des fausses allégations, c'est des diffamations. Moi, je considère comme ça. Mais beaucoup ne comprennent pas, puisqu'on part demander aux mêmes gens qui ont écrit ça ou bien qui lisent ces allégations. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. Pour trouver la vérité, il faut venir dans les livres de la personne, ou bien dans les livres, dans les écrits du mouvement. Donc, vous allez trouver des arguments. Si c'est un groupe véridique, vous allez trouver des arguments pour confirmer. Mais si c'est un groupe qui n'est pas sur la vérité, vous allez trouver également des arguments contre eux dans leurs livres, mais pas dans d'autres livres. Quand vous trouvez dans d'autres livres, ça peut être écrit par des gens qui n'aiment pas ces mouvements. Donc ce n'est pas objectif. Alhamdulillah, Jazakumullah, Docteur Sahib. Maintenant, nous voulons savoir, maintenant vous êtes Ahmadi, Alhamdulillah. Donc dans les médias, on entend partout, l'islam c'est le terrorisme, les Ahmadis ne sont pas des musulmans, beaucoup de critiques. Qu'est-ce que fait cela? Et ensuite, est-ce que vous n'avez pas un regret d'avoir accepté l'Ahmadiyya et que ça ne vous arrive pas un jour de penser que non, de vouloir abandonner l'Ahmadiyya? Pas du tout. Au contraire, chaque jour que je vois, c'est une confirmation que je trouve en l'Ahmadiyya. Je n'ai pas du tout regretté et je ne regrette pas. Le fait qu'on attribue à l'islam le terrorisme, qu'on assimile l'islam au terrorisme, ça c'est dû au comportement et à l'interprétation, la fausse interprétation des versets
du Coran et des comportements du prophète. Parce que même si vous prenez les écrits ou bien les paroles des mêmes personnes, vous allez voir qu'il y a une contradiction entre leurs paroles. Par exemple, si vous dites celui qui quitte la religion pendant 3 jours, s'il ne revient pas, il doit être tué. Alors qu'il y a eu des gens qui se sont réclamés prophètes, autant de prophètes lui-même. Mais pourtant, il n'a pas demandé à les mettre à mort. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des exemples frappants comme ça auxquels les gens ne prêtent pas attention. Sinon, si vous prêtez attention à ces choses-là, vous voyez qu'il n'y a pas de concordance. Alors qu'en islam, il n'y a pas de contradiction entre surtout les paroles divines et le comportement du prophète. Il y a toujours des concordances. C'est des concordances, des confirmations, de confirmation en confirmation, de concordance en concordance, mais pas de contradiction. Mais dans les écrits et dans les paroles d'autres mouvements, c'est plein de contradictions. Alhamdulillah, Jazakumullah. Aujourd'hui, vous êtes Ahmadi. La communauté musulmane Ahmadiyya a un leader, a un chef spirituel, a un guide qu'on appelle le Khalif. Et ce Khalif-là, l'avez-vous une fois rencontré? Quelle relation avez-vous avec ce Khalif? Oui, le Khalif, c'est mon souhait le plus ardent de le rencontrer un jour. Je ne l'ai pas encore rencontré. C'est à travers la télévision et les réseaux sociaux que j'arrive à le contempler lors des différents discours. Donc le lien qu'il y a entre nous, c'est je le suis pendant les sermons du vendredi, même si c'est en différé dans la plupart des cas. Et souvent, je l'adresse des lettres. Et j'ai des réponses qui sont venues de lui aussi, beaucoup même, que je garde vraiment jalousement. Jazakumullah, Dr Sougouba, vraiment votre histoire est très très intéressante et très inspirante aussi. Vraiment, c'est notre souhait que ça continue, mais vous savez bien, toute bonne chose a toujours une fin. Donc, nous vous remercions et nous voulons votre mot de la fin. Et quel conseil avez-vous pour les Ahmadis et ceux qui ne sont pas encore Ahmadis? Merci encore, Ustaz Louré et toute l'équipe MTA Mali. Mes mots de la fin, tout d'abord, à mes frères et sœurs qui sont à la quête de la vérité, qui n'ont pas encore choisi, je leur demande dans leurs recherches de rechercher la vérité dans les écrits de mouvements pour lesquels ils font la recherche, pour voir la vérité, pas dans d'autres mouvements, parce que c'est des allégations qui se trouvent dans ces mouvements-là. Donc pour trouver la vérité, il faut chercher dans les documents même des arguments. En cherchant, il faut chercher des arguments contre eux-mêmes. Quand vous n'en trouvez pas, vous allez trouver des preuves pour confirmer que c'est le groupe à rechercher. Maintenant, à mes frères et sœurs Ahmadi, je leur demande de se former. La formation est très importante parce que la nature a horreur du vide. Vous êtes défait des autres mouvements et maintenant vous êtes consacré à l'Ahmadiyya, donc il faut la comprendre dans toutes les dimensions pour ne laisser place à aucune allégation. Donc comme ça, quel que soit ce qu'on va dire après, vous avez la réponse avant même que l'allégation n'arrive. Dans le cas contraire, vous allez retourner et tomber dans ces mouvements qui mènent à la ruine. Qu'Allah nous en garde. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah, docteur Dramane Sougouba, pour votre participation. Alhamdulillah, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre programme et merci de votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.